Mes amis, bonjour et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo où je viens vous parler du mois de septembre. Alors n'oublions pas que c'est la rentrée, donc automnale. Voici les nouveautés à venir très rapidement. Tout d'abord, en formation sur la cartomancie et la tarologie, j'ai décidé de venir à vous. Donc je commence par organiser deux formations dans deux villes différentes. Début novembre, je serai donc à Clermont-Ferrand les 3 et 4 novembre et à Valence les 6 et 7 novembre. C'est la formation sur 2 jours, donc on apprend à tirer les cartes, qu'est-ce que le don de voyance, qu'est-ce que les cartes, les tarots, les oracles, différents donc jeux, celui que je préfère, celui qui me porte le plus et évidemment comment faire une vraie consultation de 45 minutes, une lecture fluide, parce que c'est ça qui manque. C'est toujours, parfois on s'amuse entre guillemets, il y en a qui s'amusent à tirer les cartes, qui ont certainement le don s'ils insistent, parce que quand on insiste, c'est qu'il y a quelque chose derrière, mais ils n'arrivent pas à faire ce lien, cette fameuse lecture fluide, et ça, c'est quelque chose qui, en plus du don, évidemment, que vous avez, surtout si vous faites un stage, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière, croyez-le. Et en plus, cette lecture fluide, eh bien, il y a quand même toute une pratique de clairvoyance à avoir pour laisser venir cette lecture. Ce n'est même plus nous qui parlons à ce moment-là, c'est l'oracle qui guide notre parole. Et croyez-moi, c'est très vrai, c'est un peu, c'est très interne. Et il y a des façons, évidemment, de se concentrer sur la parole de l'oracle. Donc c'est tout ça que l'on va voir ensemble. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez me contacter par email contact.pauline06@gmail.com ou par téléphone. Je vous donnerai tous les renseignements. Je vous envoie le programme, les lieux, le coût, enfin tout ce qu'il faut savoir. Ça, c'est ma première nouveauté. La deuxième nouveauté, je vais vous sortir une vidéo en octobre, courant du mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, c'est le mois lunaire de la spiritualité et de la clairvoyance. Cette vidéo abordera le thème du nœud nord. Alors, le nœud nord, dans votre thème de naissance, ça, je vous expliquerai dans la vidéo comment vous pouvez savoir où il est, où est-ce qu'il est situé, sur quel site vous pouvez aller pour le trouver au moment de votre naissance. Et la vidéo sera donc votre nœud nord qui vous parle du sens de votre vie et aussi, évidemment, du coup, de votre mission de vie. Et je vous donnerai le sens et la mission de vie de votre nœud nord pour chaque signe du zodiaque. Croyez-moi, c'est un travail, une recherche, une réflexion très profonde qui vraiment, surtout en ce mois de septembre et octobre où ça va beaucoup bouger en nous, où vraiment ça peut énormément vous aider pour aller plus haut et puis surtout aller plus loin en concordance avec votre propre désir, votre propre enfant intérieur comme on l'appelle. J'en parlerai de l'enfant intérieur dans cette vidéo-là. En novembre courant décembre, je vous sortirai les 12 horoscopes de 2027, mais comme chaque année maintenant, ils ne seront pas accessibles grand public. Mais je change un peu ma formule de l'an dernier. Je n'avais vraiment pas le temps l'an dernier. Là, ça y est, j'ai déménagé, je retrouve un peu mes marques. Donc, je vais vous proposer cette année de choisir 4 horoscopes au choix. Vous choisissez les 4 signes que vous voulez. Pour donc 45 €, ce sont des vidéos qui durent 25 à 30 minutes chacune. Donc les 4 signes pour 45 € et je vous les envoie, comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, en téléchargement par votre adresse email. Voilà, ça, ce sont des nouveautés. Il y en aura d'autres, bien sûr, mais dont j'avais envie de vous parler en cette rentrée. Alors, je vous ai dit que j'avais eu beaucoup de mal à travailler ce mois de septembre. Alors, c'est rigolo parce que certains m'ont répondu « Oui, c'était la chaleur, oui, c'était les vacances. » Eh bien, oui, tout ça, c'était vrai aussi, mais ça n'est pas du tout à cause de ça. C'est vraiment parce qu'on rentre cette année dans un mois de septembre qui est vraiment, mais très particulier. Alors, surtout à partir du 10, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Le climat astral de ce mois de septembre cumule
pas mal de choses. Tout d'abord, nous avons les 4 planètes lourdes, lentes, donc Pluton, Neptune, Uranus et Saturne, qui seront rétrogrades tout le mois de septembre, pratiquement. Il y en a une qui se met en rétrogradation à partir du 7 ou du 8, voilà. Mais donc, tout le mois, elles seront rétrogrades. Alors, ça veut dire que lorsqu'elles sont rétrogrades, les planètes lourdes, elles sont un peu en arrière, d'accord ? Elles laissent la place, en fait, aux planètes rapides, comme si elles se disaient « Oh là là, ce mois-ci, on va faire la sieste, on va se reposer, parce que ça va drôlement bouger, et si nous, on commence à nous énerver et qu'on se met en marche, ça peut faire très mal. » Bon, je plaisante bien sûr, mais ça laisse la place aux planètes, disons, rapides, y compris d'ailleurs à Jupiter. Ensuite, on a l'entrée de Vénus, planète de l'amour, planète des belles relations, dans le signe du Scorpion à partir du 10. Alors, Vénus, dans le Scorpion, elle n'est pas très à l'aise, parce qu'en général, Vénus représente les belles relations fluides, empreinte d'amour, amour-tendresse, amour, disons, on va dire normal, hein, l'amour, bon, tranquille, passion aussi, bien sûr, mais sans exagération. Or, lorsque Vénus est en Scorpion, l'émotionnel est vraiment à une intensité maximale. Donc, vont prendre le dessus, en fait, les désirs un peu fous, la passion exagérée, la jalousie du coup. Et oui, on n'arrive plus à se contrôler, mais aussi la sexualité, très très mise en avant. Bref, les tensions relationnelles prennent le dessus par rapport à la raison. Ensuite, le 11, vous voyez que dès la moitié du mois, enfin ça se suit, c'est la nouvelle lune en Vierge. Alors, la nouvelle lune en Vierge, on l'a un peu à chaque rentrée, eh bien, elle a plutôt tendance à être raisonnable, justement, mais là, et oui, le problème, c'est que là, elle sera en tension, cette nouvelle lune, avec Pluton. Pluton qui est en Verseau. Une tension entre la nouvelle lune et Pluton marque, là aussi, là encore, une tension extrême. Il va y avoir véritablement un combat, mais un véritable combat, entre la raison d'un côté, qui demande à ce qu'on fasse les choses calmement, avec réflexion, et puis en respectant les codes, les normes. Donc, entre cette raison et les forces de remise en question profonde qui sont poussées par Pluton, je dirais même plus, des forces révolutionnaires. On n'a plus envie de faire comme avant, on ne veut plus accepter ce qui pour nous devient l'inacceptable, qui était jusque-là des compromis, bon, etc. Là, c'est plus possible. Voilà le problème. Alors pour parfaire le tout, on a encore et toujours la planète Mars. Alors la planète Mars, nos réactions, nos actions, nos combats, les choses auxquelles on tient et qu'on ne veut pas lâcher. Bref, notre posture droite, hein, certainement, mais aussi évidemment notre agressivité quand ça ne va pas et qu'on nous embête, qu'on nous ennuie. Mars est toujours en Cancer. Le Cancer est un signe hyper émotif, le plus sensible du zodiaque. Donc jusqu'au 29, elle passera le 29 en Lion, donc jusqu'à la fin du mois. Et ça aussi, il faut quand même dire que ça n'est pas vraiment fait pour arranger, disons, le raisonnable. Voilà. Et enfin, le 23, alors certes, vers la fin du mois, j'ai presque envie de dire malheureusement, parce que il y a l'équinoxe d'automne. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur le changement réel de saison, au moment où le soleil va rentrer dans le signe de la balance. Alors je dis que malheureusement que ce soit en fin de mois, parce que alors là, ça y est, on sera à nouveau dans la recherche de l'harmonie, les négociations. Il va y avoir une espèce de rétablissement logique entre nos envies et le principe de réalité. On est même dans les concessions à ce moment-là, à partir de là. Je vous le dis tout de suite, ça ne durera pas longtemps, parce que en toile de fond,
on aura toujours Vénus en Scorpion et il faut que je vous l'annonce dès maintenant. Vénus restera dans le signe du Scorpion en ayant fait une boucle en Balance jusqu'en janvier 2027. Et oui, Vénus va faire sa boucle, c'est-à-dire qu'elle va avoir un mouvement rétrograde, elle va reculer en Scorpion pour revenir un petit peu en Balance, puis elle repartira vers le Scorpion, elle quittera à nouveau le signe de la Balance, elle repassera en Scorpion et elle n'en sortira que début janvier. Donc vous voyez que Vénus a d'autant plus de puissance en Scorpion là en septembre du fait qu'elle va y revenir parce qu'elle y fait sa rétrogradation. Et ça va durer donc un certain temps. Alors du coup, vous comprenez que franchement, ce mois de septembre, alors à partir du 10, c'est un mois extrêmement explosif. Mais vraiment explosif. Alors, c'est rigolo parce que c'est pas forcément un mois explosif de visu. C'est-à-dire, on voit la révolution, on voit ci, on voit ça. C'est un mois explosif à l'intérieur de nous. En fait, un grand tournant, malgré l'équinoxe d'automne, on ne veut plus supporter ce qui sera devenu pour nous l'insupportable. Et c'est ça qui change tout. Franchement, ça va concerner, vous allez le voir, mais tous les signes. Alors attendez, je l'ai noté. Il y a vraiment pas mal de signes. Vous verrez, quand je vais vous donner les titres et un petit peu d'explication, d'introduction pour chaque signe, qui seront vraiment en implosion ou en explosion, ou bien carrément qui vont exploser en plein vol. Alors ça peut être par rapport à un travail qu'on n'a plus envie de faire, ou qui ne nous convient plus, où on est humilié, et là on ne l'accepte plus. Bam. Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est terminé. Ça peut être, malheureusement pour certains dans le couple, où on a accepté des choses jusqu'à présent, on ne veut plus, on n'en veut plus, on n'en peut plus, et bam, on arrête. Et en plus, ce sont vraiment des ruptures sur lesquelles on ne reviendra pas. La majorité des signes, pour ne pas dire tous ces signes qui vont être très puissamment touchés par cette bascule de la mi-septembre, enfin de cette deuxième quinzaine de septembre, ne reviendront pas en arrière. Alors, avant de commencer à vous expliquer signe par signe, avec le titre de chaque signe, les 12 horoscopes qui sortiront dans quelques jours, je ne sais pas encore quand parce que je les ai étudiés, mais je n'ai pas encore fait tous les tournages. Donc, je vais vous donner les oracles et les tarots dont je vais me servir pour chacun des 12 horoscopes, pour la partie, bien sûr, lecture des oracles. Alors, comme d'habitude, on va utiliser le tarot cosmique pour les énergies générales qui vous attendent, chacune et chacun d'entre vous, en septembre. Ensuite, pour, disons, des précisions, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau des activités, je vais utiliser, le tarot divinatoire du Corbeau. Et enfin, j'ai trouvé que cet oracle tombait à pile pour le conseil de l'oracle, pour chacune et chacun d'entre nous, la sagesse de l'oracle que j'adore. Je l'utilise, oui, relativement souvent, mais là, vraiment, je pense que vous verrez, j'ai adoré ce qui est sorti dans toutes les lectures d'oracle, parce que ça colle bien, quoi. Voilà, ça colle bien. Vous verrez, quand je vous sortirai tout ça, que j'aurai fait les montages. Bon, allez, on passe maintenant au titre des 12 horoscopes. Le temps de changer mes petits papiers, je suis à vous. On commence par le Bélier. Eh bien, écoutez, Bélier, cette fois-ci, vous avez été, alors je vous le dis, le signe le plus facile à faire, parce que votre tempérament un peu belliqueux, votre tempérament de fonceur, en fait, colle parfaitement aux énergies de la deuxième partie
du mois de septembre. Donc, j'ai pas eu beaucoup de mal. J'ai donné comme titre de... Ça me fait rire parce que vraiment, je vous assure, c'est vrai. D'habitude, c'est compliqué avec vous. Là, vous rentrez dans le rail, vous serez même peut-être étonné par les énergies qui vont encore plus vous pousser. Alors, je vous ai donné comme titre des passions dévorantes. Hein. Vous imaginez la suite. Bon, maintenant, il y aura quand même un haut risque relationnel. Hein. Bon, vous écouterez bien votre horoscope lorsqu'il sortira. Pour vous, Taureau, écoutez, pour une fois, alors, vous êtes un peu dans la suite du Bélier, sauf que c'est pas au niveau d'une tonicité extrême, mais c'était facile aussi. Vous écrémez un peu, voyez, le haut du panier. Pour vous, j'ai senti, alors, contrairement à la majorité des signes, une certaine sérénité et surtout des joies financières. Mais pas que, évidemment. Je vous dis, pour vous, ce mois de septembre vous passe un peu par-dessus la tête dans sa complexité. J'ai envie de dire que le côté financier, enfin, vos possessions, tout ça marche très bien. Et donc, pour vous, c'est important et vous voyez les choses un petit peu de loin, finalement. Bien que vous verrez qu'au niveau amour, ce n'est pas banal. J'ai surnommé votre mois de septembre des récompenses et même plus. Gémeaux. Pour vous, le mois de septembre, ce sera sur tous les fronts. Alors là, tous les fronts, vous y serez. En fait, je dois vous dire que vous m'avez posé un sacré problème. Parce que j'ai eu un peu peur pour vous. Parce que, disons, quand j'ai commencé à travailler les aspects sur votre signe, franchement, ça partait dans tous les sens. Voilà, pif, paf, pouf, ah là, il y a ça, Uranus avec elle, etc. Ayant Uranus chez vous, c'est un peu le risque. Mais alors surtout, en ce mois de septembre, bon. Et puis, en y regardant de près, évidemment, je me suis rendu compte qu'Uranus était super bien positionné par rapport à chaque fois à toutes les planètes qui passaient. Et là, je me suis dit, on va peut-être un petit peu voir d'autres choses. Par contre, c'est vrai que vous, la rétrogradation de Vénus, donc qui va avoir lieu en octobre, mais bon, on va vers ça, vous impactera énormément. Donc, je dirais, préparez-vous à ça, écoutez bien ce qu'il y a en septembre, essayez de prendre des forces en même temps, de vous préparer, et on reparlera de la suite pour le mois d'octobre. Cancer, c'est la crise. Désolée, mais c'est ce que j'ai pensé quand j'ai travaillé votre signe. Alors, quand je dis désolée, moi, ça ne me désole pas du tout. Et je trouve ça même, il y a une suite logique. Souvenez-vous, enfin, en tous les cas, moi, ce que j'ai vu sur votre signe pendant les mois précédents, c'était une emprise de quelqu'un dont vous avez mis des mois à vous défaire. Je pense que c'est fait. En tous les cas, moi, c'est ce que j'ai vu récemment. Et en fait, on a envie de dire que là, ça y est, vous explosez dans tous les sens. C'est un peu normal. Après avoir été brimé, après avoir résolu un problème, quand c'est fait, tout d'un coup, on dit « Oula, mais allez, j'y vais !» C'est formidable. C'est un petit peu dans ce sens. En fait, vous allez sortir du bois, comme on dit. Et ça va être impressionnant. D'ailleurs, ça m'a fait rire un moment parce que je me suis fait la réflexion, vous allez vous impressionner vous-même. Mais c'est vrai. Alors attention, vous aussi, à Vénus en Scorpion, qui va rétrograder en octobre, à cette boucle de Vénus qui va énormément vous impacter. On en reparlera évidemment. J'ai surnommé ce mois-ci pour vous, Cancer, des secousses volcaniques. Et oui, c'est comme ça. Lion, de prime abord, quand on voit votre ciel, quand on étudie les petites planètes partout, on se dit « Waouh, c'est une réussite !» Et alors, contrairement aux Gémeaux, quand on rentre dans le détail, là, on commence à voir certaines choses, et notamment, on voit que Mars approche à grands pas de votre signe, puisqu'elle rentre chez vous, je crois le 29, oui, à la fin du mois. Alors, elle sera à ce moment-là en opposition à Pluton en Verseau.
Alors, je répète, c'est à la fin du mois, mais vous comprenez bien qu'en tant qu'astrologue, je ne peux que vous prévenir, parce qu'un mois, ça passe vite, que vous allez vous retrouver sur une opposition Pluton-Mars qui va véritablement vous frapper de plein fouet. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera négatif. Ça peut l'être. Ça peut être violent. Ça peut être quelqu'un qui vous en veut énormément et qui se venge. Ça peut être au contraire quelqu'un qui vient vous chercher en vous disant « Allez, je t'emmène avec moi, c'est ton tour ». Alors vous voyez, hein, évidemment, je vous le dis souvent, mais parce que c'est vrai, si déjà vous connaissez l'aspect entre la planète Mars dans votre thème natal de naissance et le Soleil, donc en Lion, eh bien évidemment, s'il y avait des bons aspects, ça passera magnifiquement bien. Si c'était neutre, qu'il n'y avait aucun aspect, ça ira. Si Mars et le Soleil étaient déjà en tension dans votre signe natal, dans votre ciel natal, ça va être très difficile. Vous survivrez, hein, mais ça va être difficile. À partir du 15 de ce mois. En fait, Mars va rentrer dans votre signe juste un peu après l'équinoxe, qui va déjà, l'équinoxe d'automne, qui se produit le 23, en Balance, qui va déjà vous secouer pas mal, vous verrez. Et peut-être que déjà cet équinoxe, le 23, peut présager, peut vous montrer de ce que sera donc le passage de Mars chez vous. Hein. Soyez bien vigilantes et vigilants le 23, ce qui se passe dans votre vie, ce que vous ressentez, comment vous êtes. Ça peut vous aider. Du coup, j'ai surnommé votre mois forte réussite en vue, mais tension émotionnelle énorme. Voilà, c'est comme ça. Préparez-vous. Vierge. Alors, je dois vous dire que j'attendais avec impatience de travailler votre signe. Je rongeais mon frein. Pourquoi ? Déjà, parce que la nouvelle lune du 11 est chez vous en tension avec Pluton. Et en fait, c'est vrai que ça pourrait être excellent en réalité, mais ça pourrait être aussi, un peu comme pour le Lion, pour d'autres raisons, tout compliqué. Mais il y a une chose que j'ai à vous dire, Vierge. J'ai quand même une chose à vous dire, par exemple, ce qui n'était pas le cas pour le signe du Lion. De toutes les façons, ça sera positif au bout du compte. Et croyez-le, vous êtes dans une montée en puissance positive, je vous l'ai déjà dit, dans un an, quand Jupiter va rentrer chez vous, été 2027. Donc, je vous le dis, tout ce qui vous arrive cette année, c'est pour du nettoyage en profondeur, c'est pour éliminer des trucs. Alors, même si ça ne vous plaît pas sur l'instant, ça c'est possible, parce que vous n'aimez pas être bougé dans vos habitudes, n'empêche que c'est indispensable, et que si vous ne vous en rendez pas compte sur l'instant, vous vous en rendrez compte plus tard. Voilà. La seule chose, c'est que ce sera plus difficile à passer pour l'instant si vous n'avez pas cette conscience de dire « Oui, mais ça, stop, quoi. Ce couple, mais stop, ça ne veut plus rien dire. Ce boulot, mais stop. Il faut que, gentiment, je passe à autre chose. Il faut que je m'organise. » Voilà, hein. Voilà, c'est dans ce cadre-là. Alors du coup, j'ai surnommé votre mois « Enfin, le vrai renouveau ». Voilà, vous le prenez comme vous voulez, c'est comme ça. Alors Balance, vous, ça m'a vraiment fait drôle parce que je me souviens qu'au fur et à mesure où j'étudiais les aspects sur votre signe, vous savez, au début, ça a commencé par « oui, ok, bon, très bien ». Puis après, j'ai dit « ah bah tiens, il y a ça aussi ». « Ah bah tiens, ça c'est pas mal aussi ». « Ah bah ça c'est très bien ça, bah, c'est formidable ça ». Et au fur et à mesure, crescendo, je me suis rendu compte que vous étiez, franchement, je crois, le meilleur signe du mois. Alors, pas seulement parce que c'est en partie votre anniversaire, ou que tout au moins le soleil rentre chez vous, donc ce mois de septembre, mais, et donc éclaire toutes les balances, hein, que vous soyez une balance de septembre ou d'octobre, ça vous le savez. Mais parce que vraiment, à cause des autres planètes, c'est vrai. Je n'en revenais pas. Alors, tout est là en septembre pour vous. Ne gâchez pas ce mois de septembre, surtout à partir du 10, hein, comme pour tout le monde. Et en plus, eh bien, écoutez, vous serez porté par l'équinoxe d'automne qui,
au moment où le soleil passe dans votre signe, le 23, eh bien se manifeste. Boum, voilà. Tout est là pour vous. Tout le monde s'est donné rendez-vous pour s'aligner pour Madame ou Monsieur Balance. Quel mois? J'ai surnommé votre mois de l'obscurité vers le tapis rouge. Scorpion. En préparant votre ciel, j'ai eu comme un cas de conscience. Parce que je me suis dit, bon, là, on est ou tout bon, à cause de la présence de Vénus qui rentre chez vous, ou tout mauvais. Alors, mauvais, ça ne veut rien dire, mais tout difficile. Et tout ça à cause de votre hypersensibilité. En fait, ce mois de septembre, c'est formidable d'avoir Vénus chez soi, même pour vous. Enfin, je veux dire, Vénus n'est pas très à l'aise chez vous parce qu'elle est plutôt tendre, plutôt que sexuelle. Mais quand même, avoir Vénus chez soi, dans son signe, c'est l'amour qui arrive, une nouvelle rencontre tout à fait possible, du formidable pour un couple, etc. C'est formidable et pour vous aussi, vous n'êtes pas à part. Le problème chez vous, c'est de savoir comment vous allez prendre la chose selon là où vous en êtes, la personne qui passe, etc. Parce que là, soit vous pouvez être dans une passion torride, ce qui vous plaît a priori, mais qui pourrait être qu'un feu de paille. Bon, pourquoi pas si c'est ce que vous cherchez, mais bon, voilà. Soit vous êtes face à une personne qui vous manipule, qui n'est pas très honnête, vous tombez dans le panneau, parce que vous êtes très intelligent comme signe, mais quand il s'agit d'amour, parfois vous tombez dans le panneau, et là, vous risquez de vous faire avoir. Bon, je vous rassure tout de suite, vous vous en rendrez compte dès le mois d'octobre, à cause de la boucle de Vénus, donc c'est pas bien grave, mais c'est quand même ennuyeux. Ou bien une vraie passion, un vrai amour, ça aussi, et je vous le souhaite, c'est tout à fait possible. En tous les cas, j'ai surnommé votre mois une rentrée torride. Voilà, dans quel sens? On verra bien. Pour vous, Sagittaire, j'ai eu un peu du mal à faire une analyse, on va dire, factuelle, parce qu'il y a beaucoup d'inattendus. Uranus, qui est en Gémeaux, vous influence beaucoup. Il y a beaucoup d'inattendus, il y a beaucoup de soubresauts, il y a beaucoup de côtés surprenants aussi. Et donc, pour arriver à tirer une ligne rouge, disons, enfin un fil conducteur, franchement, vous êtes quand même le signe où j'ai eu, je pense pouvoir dire, avec le Scorpion et lequel déjà, attendez, pardon, et les Gémeaux, beaucoup de mal. En fait, Uranus vous fait ce qu'on appelle un aspect de quinconce. On ne connaît pas, les gens, disons, qui ne sont pas astrologues, ne savent pas ce qu'est un aspect de quinconce, c'est un aspect de 150 degrés, c'est un aspect un peu particulier, ni bon, ni mauvais, c'est un aspect de remise en question. Mais comme on est avec Uranus sur un fond de yo-yo, de volcan, c'est vrai que la remise en question, ça peut être un jour, je bannis cette personne, le lendemain je vais la rechercher, un jour j'avais cette idée, je bannis cette idée, alors que le lendemain, à nouveau, je pense ça. Alors, vous n'êtes pas un signe instable en fait, donc ça va un peu aussi vous désarçonner, ça va être un peu compliqué pour vous, mais je pense que avec votre bonne humeur et votre optimisme légendaire, vous en sortirez très bien. D'ailleurs, j'ai surnommé votre mois des défis professionnels sur fond de passion. Oh, c'est plutôt sympathique. Hein. Allez, disons-le. Capricorne, eh bien écoutez, comme le taureau, comme par hasard, vous êtes le signe, un des signes les plus faciles avec le taureau et le bélier, finalement, pour d'autres raisons, des raisons différentes, que j'ai eu à faire. Ça coulait, c'était normal, ça marchait, ça matchait. Les pièces du puzzle se sont mises en place, même avec les oracles, ça coulait très bien. Donc écoutez, voilà, c'est formidable, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que ce que les oracles et le ciel astral vous annoncent, c'est quand même intéressant de le savoir, évidemment. Et j'ai nommé votre mois une rencontre importante sur fond de réussite. Verseau. Alors pour vous, j'ai envie de dire waouh. Bon, on sait que vous aimez quand ça bouge tout le temps. C'est vrai, d'un côté, de l'autre, vous êtes toujours, on vous le reproche souvent d'ailleurs, si vous êtes vraiment dominante Verseau, en hyperactivité.
Mais cependant, ce n'est pas une activité, une hyperactivité stérile. Hein. C'est une vraie hyperactivité où vous faites vraiment plein de choses. Et surtout, aux grandes échéances, la rentrée, la nouvelle année, alors là, vous êtes plein pot, ça y est, je casse tout, je recommence. Eh bien, je vais être honnête avec vous. Vous êtes encore arrivé à me surprendre. Ah oui, c'est comme ça. Une autre ère, plouc, s'ouvre à vous. J'ai surnommé votre moi la voie de la réussite. Voilà. Poisson, j'ai envie de dire incroyable mais vrai. En fait, c'est vrai que depuis quelque temps, si vous me suivez en tous les cas, je vous dis, voilà, vous avez un projet en tête, allez, ça y est, le mois dernier, ça y est, on pose les trucs et tout, mais bon, je me disais, mais quand est-ce que ça va vraiment démarrer? Boum, allez, on est dedans. Ah ben, ça y est, c'est septembre. Alors c'est vrai que vous avez préparé, vous avez réfléchi, vous avez travaillé, vous avez organisé, vous êtes allé devant, vous êtes allé derrière, vous êtes allé à droite, vous êtes allé à gauche et bingo, vous avez trouvé en juin, juillet, c'est récent, hein, souvenez-vous, ce qu'il fallait faire. Vous l'avez fait et maintenant on y va. Le travail s'enclenche. Comme on dit, les étoiles s'alignent. Et j'ai surnommé votre mois de septembre, enfin, une superbe place pour vous. Voilà mes amis, rendez-vous au cours de la semaine prochaine, avec du retard j'espère pour dimanche 30, les 12 horoscopes qui sortiront. Je vais tout faire pour ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tous les cas, je vous souhaite une belle entrée en septembre et de bien profiter de cette deuxième partie du mois de septembre où ça va bouger.